Bonjour, nous sommes ici rue de la Liégia à Liège. Ici, comme vous pouvez voir dans cette rue, ici se trouvent plusieurs maisons inoccupées, abandonnées ou vides, squattées par le collectif du quartier Entre Murs, ainsi que plusieurs dizaines de migrants qui n'ont d'autre alternative que celle-là pour se loger. Aussi, il faut savoir que ceux-ci ont reçu un avis d'expulsion. Nous allons aller à leur rencontre pour recueillir leurs témoignages. Bonjour. Bonjour Paul, partie du collectif Squat Entre Murs. Ouais. Peux-tu te présenter et me dire quelles sont les causes qui ont fait que tu t'es retrouvé tu t'es retrouvé dans un squat? Il y a eu beaucoup de choses, parce qu'en squattant, on ouvre vraiment un monde des possibles, c'est-à-dire qu'une fois qu'on décide que cet endroit est à nous, il y a plein d'injustices dans le monde, donc on peut décider d'en combattre plein. Il faut voir laquelle on choisit de combattre le plus. On a surtout ouvert un endroit dans lequel on a fait des événements. On a mis beaucoup d'énergie à rencontrer le quartier, à essayer que ce soit agréable aussi pour le quartier, puisque c'était un lieu gratuit pour le quartier dès le départ. Ça c'était notre premier lieu, et puis aussi selon les gens qui sont dedans, ça évolue. Et donc notamment, je sais que notre deuxième lieu, il y a eu un tournant qui a été quand des gens à la rue sont venus nous demander de les loger, de vivre avec nous. Le projet évolue. Et c'est plus spécialement des gens qui ont décidé juste de faire un projet ensemble. C'est des gens qui décident de vivre ensemble avec des gens à la rue qui ne connaissent pas encore. Et du coup, c'est pas la même. C'est pas la même. Ça nous a apparu plus urgent peut-être. Ouais. Je dirais que ça nous a apparu urgent le logement en fait, c'est la base. En collectivité dans le squat entre vous, c'est la même chose aussi, des problèmes de vivre ensemble ou, je réponds pareil plus ou moins que ce que j'ai dit par rapport aux questions d'accueil, c'est que bien sûr que ça pose problème, c'est pas toujours des conditions faciles, on est parfois sous pression par rapport aux autorités. Là je dirais que est-ce que c'est vraiment parce qu'on est en squat ou est-ce que c'est pas les autorités qui mettent la pression qui fait que c'est difficile? Et pareil, il y a aussi des liens, c'est des liens assez uniques qu'on lie avec les gens qui ont squat. On ne connaît pas d'autres modes qui peuvent créer ces liens-là. Donc je dirais, oui bien sûr, il y a des, comme toutes les histoires humaines. Ok, c'est le collectif Entre Murs, quelles sont vos revendications? Nos revendications principales, je dirais que c'est un logement pour tous et toutes. Il y a beaucoup de bâtiments vides, il y a tout à fait de quoi loger tout le monde à Liège. Donc, et un accès facile à ce logement. Il n'y a pas de raison que quelqu'un qui n'ait pas d'argent n'ait pas droit à un logement alors qu'un autre a plusieurs bâtiments qu'il n'utilise même pas. Ça c'est les idées de base, mais bien sûr il y en a d'autres. Et des moyens d'action pour vous faire entendre, pour remonter l'information? Pour le coup, par rapport à d'autres squats, je pense qu'on a de la chance parce qu'on a les réseaux sociaux, mais on a un certain réseau. Et ça, c'est vrai qu'il ne faut jamais oublier que ce qu'on parvient à faire, c'est aussi grâce à ce réseau militant, ce réseau associatif qui nous soutient. Et le fait qu'on puisse, que ce soit possible pour nous de faire du bruit, il y a plusieurs choses. Et par exemple, des gens qui viennent d'un autre pays qui se mettent à squatter, ils n'ont pas automatiquement ces portes ouvertes-là, et c'est eux qui en auraient le plus besoin. Et donc nous, ça fait partie aussi de nos mots d'ordre, c'est de rappeler que même à l'intérieur du squat, il y a des différences pas de hiérarchie, mais de chance, quoi. Et l'essentiel, c'est aussi important pour nous d'être solidaires d'autres squats qui ont d'autres modes d'organisation, mais qui en fait sont encore plus sous pression et qui ont encore moins de quoi se défendre. Par exemple, un moyen d'action qu'on a aussi, c'est les moyens juridiques. Nous, on a accès à... Déjà, on parle français, mais par exemple, on a un arrêté de la ville sur notre porte, comme ça s'est déjà passé. Vous avez reçu un avis d'expulsion. Comment vous réagissez par rapport à ça? Celui dont je te parle, il était carrément basé sur des choses fausses, puisque je ne connais pas les termes juridiques exacts, mais
il était basé sur le fait, enfin c'était une procédure qui ne marchait que pour les personnes non identifiées, et en fait ils l'ont utilisé ici alors qu'on était plusieurs à s'être identifiés. Mais ça, c'est par exemple, nous, les moyens d'action qu'on a, c'est des avocats, et c'est une certaine compréhension du droit qui fait qu'on peut lire ces trucs et dire bah non, c'est pas possible, la ville est en train d'essayer de nous mettre dehors, mais elle n'a pas le droit de le faire. Mais tous ces gens qui sont en squat de galère et qui n'ont pas choisi, ils n'ont pas spécialement ces moyens à disposition pour savoir que la ville du coup, ils n'ont pas de papier, ils ne peuvent pas s'identifier, donc ils subissent ce type d'exclusion, de discrimination, je ne sais pas. Même à l'intérieur du droit du squat. Ben, je te remercie pour ton témoignage. Avec plaisir. Bonjour Rosie. Bonjour. Tu fais partie du collectif Entre Murs, Entre Mondes. Peux-tu nous dire ce qu'est un squat? Un squat, donc c'est une occupation, donc c'est occuper un espace, un territoire ou un bâtiment sans forcément avoir demandé l'autorisation. Ça peut être un bâtiment par exemple qui est vide, qui n'est pas utilisé par son propriétaire, et donc on peut l'occuper pour l'utiliser, ou un territoire, par exemple un territoire à défendre, ou une zone importante comme une ZAD ou quoi, une zone à défendre, donc pour des raisons politiques, pour défendre un lieu. Ça peut être pour diverses raisons, évidemment ça peut être simplement par nécessité ou par différences politiques. Et tout dépend vraiment de la conjoncture de la situation, donc il y a vraiment tellement de squats différents en Europe que il y a parfois la discussion, la négociation avec les autorités entre guillemets peut avoir ses avantages. Évidemment, il y a énormément de pièges dans cette voie-là, et la position contre peut vraiment se valoir dans plein d'autres situations. Et puis il y a aussi cette idée qui est un peu dans l'idée du squat aussi, c'est juste de faire sans les autorités. Finalement, quand on ouvre un squat, bah, on est en dehors des structures officielles qui sont proposées. On gère notre précarité de manière collective, et c'est un choix aussi, on décide de le faire de cette manière-là, de faire sans les autorités, sans demander d'autorisation, sans se mettre sur des listes d'attente pour avoir accès à un logement, etc. On fournit un service que la ville devrait devoir proposer, du logement. Ce bail précaire, c'est dommage qu'il ne le propose pas plus à des organisations, à des associations qui font du logement et qui recherchent des bâtiments et qui voudraient encourager la ville à justement réquisitionner des bâtiments et faire plus de logements de manière officielle. Donc ces baux précaires devraient en fait être proposés à beaucoup plus d'associations et d'organisations officialisées. Donc là, dans ces cas-là, ça peut être des opportunités de belles. Merci pour ton témoignage.